savez, chaque vidéo sur ma chaîne commence toujours de la même manière. Alors pour cette rétrospective de l'année 2022, je ne vais pas déroger à cette règle. Hello! Cette année 2022 a été une année très spéciale pour moi, car c'était ma toute première année en tant que créatrice de contenu à temps plein, en tant que booktubeuse à temps plein, et ça c'est pas rien. 12 mois où j'ai travaillé de chez moi, où j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour vous proposer du contenu toujours plus passionnant à suivre, et c'est une sacrée expérience. Alors j'ai eu envie de revenir sur cette année et de vous faire ce petit bilan avec tous les points forts de cette année. Bon asseyez-vous confortablement et c'est parti! L'année commence avec l'une de mes plus grosses collaborations de cette année. J'ai eu l'opportunité de sortir ma propre collection de vêtements chez la marque Muse, où j'ai pu choisir, retravailler, repenser tous les éléments de ma collection qui, tout naturellement, s'est orientée vers la thématique de la lecture et des petits animaux. Ça a été une expérience folle et je ne vous remercierai jamais assez pour le soutien que vous m'avez apporté dans cette aventure, car ma collection a clairement pété les records de vente et c'était tellement incroyable de vous voir porter ces vêtements Rêve ta vie en lecteur, en story, en salon, en post, bref, merci de m'avoir suivi là-dedans. Le mois de janvier m'a également permis de découvrir mon plus beau coup de cœur de cette année et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo top de l'année que vous pouvez déjà retrouver sur la chaîne. Suite à cela, l'année se poursuit tranquillement. Je continue de travailler avec des maisons d'édition que je remercie d'ailleurs pour leur confiance. Chaque collaboration est un nouveau challenge et je me régale à chaque fois à l'idée de découvrir de nouvelles choses et de vous créer du contenu autour de tout ça. J'ai notamment pu travailler avec Ozu autour d'une sortie jeunesse, mais également avec d'autres marques comme Cambly qui m'a accompagnée dans mon plus gros challenge de février, la lecture en VO. J'ai pu lire un livre de fantasy young adulte, une grande première pour moi, j'étais hyper fière en vrai. Le mois de mars signe un réel tournant dans mon année 2022, celle du mieux-être. Sans rentrer trop dans les détails, les crises d'angoisse avaient fait irruption dans ma vie il y a 2 ans et demi. Et à l'aide d'un suivi psy et d'un entourage au top, j'ai pu apprendre à gérer ces crises, même si elles étaient toujours là de temps en temps dans ma vie. Durant le mois de mars, j'ai pu réaliser mon premier vrai test de partir loin de chez moi, seule, durant plusieurs jours. Direction donc pour Paris pour des événements professionnels avec des maisons d'édition comme Casterman ou encore l'école des loisirs. Le train, les métros, le stress, mais aussi et surtout les copines et les rencontres, car ce week-end a été une vraie réussite pour moi et depuis, les crises d'angoisse sont sorties de ma vie. Je pense que ce week-end m'a permis de reprendre confiance en moi et en mes capacités à parfois faire les choses seule. Mais bon, j'avoue, j'ai été incroyablement bien entourée durant ces 4 jours. À mon retour de Paris, c'était un nouveau lancement pour moi car je débarque sur Twitch. Bon, actuellement c'est une plateforme que j'ai un petit peu délaissée sur la fin de mon année. J'ai fait mon grand retour, oui, j'ai déjà fait 2 lives en ce début d'année. Bon, faut que je m'y tienne sur la durée. Le mois de mars est également le mois de la première lecture commune de l'année. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais davantage mettre en place en 2023 car je trouve ça si bien de se dire qu'on est tous là en train de lire le même livre et de pouvoir échanger en cours de lecture. J'ai eu ensuite la bonne surprise, grâce à certains d'entre vous qui m'ont envoyé une photo, de voir que j'apparaissais dans le numéro Je Bouquine du mois de mars aux côtés d'Audrey et Jeannot, pas peu fière la Louisette, oui. Pas mal de nouveautés ont fait leur apparition durant le mois d'avril. Déjà, j'ai organisé pour la première fois un live sur ma chaîne YouTube avec un auteur et une illustratrice. Coucou Mickaël et Sanoé si vous passez par là. C'était quelque chose qui me stressait énormément, car c'est totalement différent de se filmer seul et de gérer le montage avant de vous mettre une vidéo et d'être en live avec en plus 2 invités. Mais cette expérience s'est super bien passée et m'a ouvert de nouvelles portes, car j'ai pu réaliser que j'en étais capable et que je pourrais le refaire à l'avenir, chose que jusqu'à présent je me refusais. Les éditions Syros m'ont fait confiance pour une collaboration que j'ai adorée, l'occasion de refaire une nouvelle lecture commune tous ensemble et spoiler alerte, ça s'est de nouveau très bien passé. En mai, je découvre et binge-watch totalement la série Heartstopper, dont je suis déjà fan des livres, mais cette série a été un incroyable coup de cœur. En une journée, c'était fini. Je continue de travailler avec de jolies marques qui me font confiance cette année, et je découvre notamment Ava & May, avec qui je travaillerai sur une bonne partie de l'année. J'ai adoré travailler avec des marques me proposant autre chose que des livres, même si le livre restera toujours au centre de mon travail. Enfin, le mois de mai est marqué par un événement très important pour moi, les Bordeaux Geek Fest. En 2020, j'avais gagné le prix du Bordeaux Geek Fest dans la catégorie littérature grâce à vous. C'était un concours qui visait à faire connaître des chaînes YouTube dans différentes catégories. J'étais donc invitée au festival, mais le Covid avait rendu cet événement impossible en 2020. Cette année, c'était donc le rattrapage. Je suis partie à Bordeaux sur tout le week-end avec Tristan, découvrir ce fameux festival, et on a vraiment été reçus comme des VIP. C'était un week-end incroyable où j'ai également pu rencontrer les autres gagnants des autres catégories. Normalement, j'y retourne d'ailleurs en 2023, mais cette fois-ci pas seulement en tant qu'invitée, mais en tant qu'intervenant.
L'été arrive et si je pensais que ça allait être plutôt calme niveau travail, je me suis bien plantée car j'ai eu l'un des plus gros rushs de mon année. De belles collaborations se sont enchaînées comme Fnac, Nextory ou Licares. En juin, j'ai tourné une vidéo qui me tenait énormément à cœur sur la thématique de l'environnement. On a été nettoyer des plages avec Tristan, on a réalisé quelques petites challenges et je vous avais également intégré des recommandations de lecture en lien avec ce thème. C'était une vidéo qui changeait un peu mais j'avais pris beaucoup de plaisir à la tourner et vos retours m'avaient fait énormément plaisir. Juste avant la rentrée, j'ai pu découvrir 2 maisons d'édition qui seront mes plus belles découvertes de cette année 2022. La maison d'édition Kinaï, qui fait de superbes ouvrages graphiques avec notamment un joli coup de cœur pour La fille de la mer, et la maison d'édition Macaca, une maison d'édition spécialisée dans les livres dont vous êtes le héros. Ma passion, vous commencez à me connaître. C'est reparti avec la rentrée de septembre et qui dit rentrée dit boulot avec de nombreux projets comme la lecture commune avec Lumen, un reel avec Gallimard dont je suis super fière, un joli post BD avec Jungle, bref, le rythme s'accélère. C'est également le mois avec la plus belle nouvelle de mon année 2022 puisque le 17 septembre, je deviens tata d'un petit éole et même si ça fait partie des choses dont je vous parle forcément moins car c'est de l'ordre de ma vie privée, il est en partie responsable des nombreuses réceptions d'albums jeunesse de cette fin d'année. Septembre marque un palier important dans ma vie de youtubeuse, celui des 20 000 abonnés, un palier tellement énorme. Me dire que 20 000 personnes ont un jour décidé de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner de ma chaîne, c'est absolument dingue, vraiment c'est un truc de fou. J'ai d'ailleurs pu fêter mes 20 000 abonnés avec les copines lors d'un week-end à Paris où j'ai retrouvé Emma, Audrey et Christiane, un week-end 100% YouTube où on vous a filmé beaucoup de contenu pour nos chaînes. Ce genre de moment qui est hyper important car on passe la majorité de notre temps à bosser seul de chez nous, alors se retrouver comme ça, parler boulot mais aussi de plein d'autres choses car ce sont réellement devenues des copines, bah ça fait un bien fou. Le mois d'octobre marque mes 1 an en tant que créatrice de contenu à temps plein, car oui, je me suis lancée le 7 octobre 2021. Ce fut l'occasion de vous filmer une vidéo FAQ pour répondre à toutes vos questions, car c'est essentiel pour moi de rester hyper transparente envers vous. Ce mois-ci, j'ai également pu travailler avec différents auteurs pour la promotion de leurs livres, et ça a été à chaque fois de superbes expériences. Le mois d'octobre a été chargé d'un point de vue organisation, car j'ai dû préparer toutes les vidéos et les posts de novembre, sachant que j'allais me faire opérer et être arrêtée tout le mois. C'est l'une des difficultés de l'auto-entreprise dont j'ai dû faire face cette année. Anticiper et décaler le travail, n'avoir aucune rentrée d'argent sur un mois et devoir gérer autrement. Le mois s'est terminé avec le salon du livre à Angoulême où bien sûr je me suis rendue avec Tristan. Arrive enfin le mois de novembre, qui me stressait donc énormément. En date du 4 novembre, j'ai subi une ablation partielle de la thyroïde. J'ai donc été arrêtée 1 mois suite à cela, et ça n'a pas été simple d'accepter de passer 4 semaines sans vous créer du contenu. J'ai d'ailleurs même pas lu un seul livre durant mon arrêt, alors que je comptais tellement sur ça pour avancer dans ma pile à lire. J'ai dû accepter et lâcher prise, me dire que l'envie de lire reviendrait, et qu'il ne fallait pas que je me force. Bon, vous vous doutez bien qu'il ne s'est pas passé grand chose de plus pendant mon mois de novembre, car j'ai repris le 28, et je me suis remise direct dans le bain avec le tirage au sort du concours des 20 000 abonnés et des 55 gagnants. Quel bonheur de pouvoir vous gâter et de recevoir vos mails surexcités à l'idée d'avoir gagné. Enfin, le dernier mois de l'année arrive et je réalise à quelle vitesse mon année est passée. C'est le moment de l'événement le plus important de mon année, le Salon du Livre à Montreuil. Salon où je me rends évidemment chaque année depuis 2017, mais je crois que cette année a été ma favorite. Tout était réuni pour que ce week-end soit fou, alors encore merci à vous, car c'est chaque année durant ce salon que je réalise la chance que j'ai. Mais cette année encore plus, car la création de contenu sur Booktube et Bookstagram est devenue mon métier, et Montreuil permet de concrétiser tout ça à 2000%. Tout était parfait, les événements, les stands, les copines, les maisons d'édition et surtout vous. Vous m'avez donné un smile immense durant ces 2 jours sur le salon. Merci pour vos mots, photos, cadeaux, attention. Bref, merci d'avoir fait de ce week-end une vraie réussite. Voilà, mon année 2022 vient de défiler sous vos yeux en quelques minutes et j'ai hâte de savoir ce que 2023 me réserve. Enfin, nous réserve, car je compte sur vous pour rester par ici l'année prochaine. J'ai hâte de vous créer encore plein de contenu pour cette année à venir et j'espère que vous continuerez à apprécier mes vidéos et à prendre du plaisir autant que j'en prends lorsque je vous prépare tout ça. Merci à vous d'avoir fait partie de mon année 2022 et j'espère que vous en ferez partie pour cette année 2023. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.